Ouvrez le banc. Lecture du texte de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, par Madame Dondou Alkaya, adjointe au maire de Creil. Le 19 mars 1962, à midi, les armes se sont tues. Dans le fracas du siècle, une nouvelle voie s'est levée, celle d'un cessez-le-feu scellé par les accords d'Évian, mettant un terme à 8 longues années d'un conflit qui n'avait pas encore dit son vrai nom. Même si la paix retardait son avènement, le 19 mars aurait dû marquer l'aube d'un répit. Ce que la fin du feu avait du proviseur appelé un avenir, qui se dégageait doucement, non sans douleur, non sans crainte, mais un avenir qui pouvait être à nouveau imaginé, peut-être même un désiré. Pour beaucoup, le 19 mars fut pourtant un début d'exil, d'une autre souffrance, de nouveaux drames, car si le temps de la guerre prenait fin officiellement, celui de la violence et des blessures continuait à bas bruit, dans un silence qui en redoublait la douleur. Pour les combattants du contingent, jeunes hommes envoyés se battre dans une guerre dont la nature et le sens divisaient douloureusement la métropole, ce fut pour certaines et pour certains, pas tous, pardon, l'heure du retour. Le retour dans leur famille qu'ils voyaient tarder de revoir. L'espérance de reprendre leur vie là où ils avaient commencé. Même si rien ne pouvait être comme avant. Même si c'est aussi le début d'un combat silencieux, celui de la renaissance de celui qu'ils avaient enduré. Eux qui n'avaient pas tous choisi cette guerre, mais qui en avaient connu l'âpreté dans les djebels, dans la chaleur ou le froid des nuits d'insomnie, dans le silence des montagnes et des cacophonies, des villes, eux qui protègent longtemps le poids du nautique. Ils durent lutter plus tard pour que leurs droits soient reconnus, pour que leurs expériences soient comprises, pour que leur engagement ne soit pas relégué aux marges de l'histoire. Nous ne récusons pas aujourd'hui le malaise ou les difficultés qu'ont connues les appelés au moment de rentrer. Ils retrouvaient un pays qui, par le sang ou le sol, était depuis le leur, mais qui pourtant ils ne reconnaissaient plus à l'identique, tel qu'ils l'avaient laissé, tel qu'ils étaient partis se battre à sa demande. Cette journée d'hommage, ils ont dû la demander, la revendiquer, la conquérir, pour que dans une date 5A, enfin, le juste hommage de la nation à cette génération qui a laissé une partie de sa jeunesse dans la poussière millénaire du sol algérien. Mais le 19 mars fut aussi, pour d'autres, un jour d'abandon. Aux harkis, aux soldats fidèles à la France, il n'offrit ni paix ni consolation. Nombre d'entre eux, livrés à leur sort, périrent dans l'indifférence d'un monde qui détournait leur regard. Ceux qui purent fuir trouvèrent refuge sur une terre qui avait servi, mais qui très longtemps les reléguait à la lisière de la société, dans une indifférence plus douloureuse que les barbelés des camps. Pour les Pinois, ce jour hâta l'arrachement. L'exode devint le dernier chapitre d'une histoire commencée en France et poursuivie sur d'autres rives de la Méditerranée, sur cette terre où les collines rousses se reposent à l'ombre des oliviers centenaires. Cette terre où l'histoire a déposé ses splendeurs et ses tragédies. Ils se préparent à quitter ces paysages aimés, et dans leurs yeux brillait déjà le reflet des spots surpeuplés et des traversées amères vers l'inconnu. L'Algérie, ce pays qui avait été le leur, ne serait plus jamais leur foyer. Et puis, il y a les autres, les innombrables, les autres, les anonymes pris par les tourmentes, les civils fauchés par la violence, les familles déchirées par les engagements contraires, les silences, et tous les disparus dont l'absence était si douloureusement présente. Et tout cela, et toutes ces vies brisées, et toutes ces existences amputées, nous devons mémoire. Si pendant longtemps il y a eu des pages blanches dans notre histoire collective, des bancs qui pour beaucoup étaient recouverts du voile noir et lourds de souffrance, aujourd'hui la France se souvient. Elle se souvient de ses fils envoyés dans les maquis algériens, de ceux qui sont tombés sans retour, de ceux qui sont revenus marqués à jamais. Elle se souvient aussi de ces Français d'Algérie arrachés à leurs racines, de ces harkis abandonnés en dépit des immensités, des sacrifices, des victimes civiles emportées par le souffle d'une bombe, le sifflement d'une balle ou l'ombre des disparitions. Se souvenir, ce n'est pas seulement commémorer, c'est reconnaître toutes les douleurs, mais aussi toutes les grandeurs sans en taire aucune. C'est faire justice à ceux qui ont été oubliés, c'est honorer les sacrifices consentis.
C'est porter aussi un regard lucide sur le passé, non pas pour l'aboutir de nos jugements, mais surtout pour en tirer des leçons utiles à notre temps et nous grandir dans le courage de la vérité. La mémoire n'est pas un fardeau, c'est une lumière. Une lumière qui éclaire les générations présentes et à venir, pour que l'histoire ne se répète pas, pour que la souffrance d'hier ne nourrisse pas les fractures d'aujourd'hui, pour que les sacrifices consentis nourrissent aussi un sentiment d'appartenance sans lesquels il n'y a pas de socle pour que s'épanouisse la démocratie. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de Madame Dondou Alkaya, adjointe au maire, représentant Madame Sophie Doury-Lénaire, maire de Creil, de Madame Dominique Lavalette, conseillère départementale, du colonel Barbin, délégué militaire départemental, de Madame Martine Rosenthal et de Monsieur Éric Loy, de l'Union nationale des combattants, section Yancourt, de Madame Hélène Boulanger-Fabre, de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts.
Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Madame Dondou Alkaya, représentant Madame la maire, vous remercie de votre présence.